vois, c'est ein Herz. C'est ein parce que c'est pas seulement qu'il y en a un, mais c'est aussi parce que c'est le déterminant. Apprendre l'allemand en découvrant une histoire. C'était l'un des objectifs de Célia et Yasmine avec la réalisation de leur livre numérique. Elles viennent toutes les deux d'achever leur licence d'allemand à Metz. Dans le cadre de leurs études, elles ont travaillé durant plusieurs mois en binôme. Écriture de l'histoire, création des illustrations, mise en page, elles ont tout conçu elles-mêmes. Mais pas comme un simple ouvrage franco-allemand. Quelque chose qui amènerait à la fois le français et l'allemand, mais pas d'une manière juste traduire et avoir 2 livres, en allemand et en français, mais de rajouter l'allemand d'une manière originale, interactive pour les enfants. Ce livre, Yasmine et Célia l'ont présenté dans toutes les classes de l'école élémentaire Baron de Gunzer à Bitche. Composé de textes et de sons dans les 2 langues, l'histoire d'Eva et de sa famille qui vit des 2 côtés de la frontière a permis aux élèves de réviser leur vocabulaire. Dans un premier temps, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose pour les enfants qui découvrent l'allemand. Et en fait, comme j'ai fait mon stage ici, donc dans l'école Baron de Gunzer qui est biculturelle, on s'est dit que ça pourrait être pas mal regrouper tout ce qu'ils voient au cours de l'année, au cours de leurs années du CP jusqu'en CM2 en allemand. Donc on a pris tous les thèmes qui existent, donc la famille, les couleurs, les habits, voilà. Et on a essayé de faire ça de manière logique pour qu'ils revoient du vocabulaire sans vraiment se dire « Ah là, on est en train de travailler de l'allemand ». Les 2 étudiantes proposeront ce livre numérique aux écoles qui le souhaitent pour travailler avec leurs élèves. De leur côté, Yasmine et Célia veulent toutes les 2 devenir professeurs des écoles. Elles comptent donc bien s'en servir pour leur future leçon d'allemand. Eux, par contre, ne parlent que l'allemand, donc Sie sprechen nur Deutsch. Et c'est pour ça que Eva, dans l'histoire, les appellera aussi Großmutter et Großvater.